Bonjour. Aujourd'hui, je vais tester des pédales, des émulations de pédales, devrais-je dire. Des émulations de pédales octave. Et une pédale aussi qui donne un son de guitare acoustique. Un émulateur de guitare acoustique. Je vais, encore une fois, je vois pas pourquoi je changerais de guitare pour faire mes... Pour tout de suite, là, pour changer mes... Je changerai pas de guitare pour faire mes démonstrations. Est-ce que... chose qui est sûre, c'est que quand ça va venir le temps de l'émulation de l'émulateur de guitare acoustique, ça va être le micro du manche, c'est sûr et certain. Là, pour les autres... Pour les autres, on va dire que je vais vous mettre encore une fois les deux micros, le micro du pont et le micro du milieu. Okay. Pour que ça fasse approximativement comme toutes les autres dernières vidéos que j'ai faites. Donc, on va maintenant aller tester cela. Pour cette démonstration, je vais utiliser comme en émulation d'amplificateur, une émulation d'un Fender Super Reverb des années 60. Ça va être les pédales que je vais tester. Et j'ai décidé de rajouter comme comparaison aussi ma pédale Electro Harmonix Micropog. Qui est une pédale aussi avec une pédale, voyons, octave. Sauf qu'elle, elle est polyphonique et ceux qui sont à l'écran présentement ne sont pas polyphoniques. Je m'en vais vous montrer la différence durant la démonstration. Donc, grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça transforme une guitare plus ou moins en basse. Donc... oh, c'est vrai, il faudrait que j'en parle un peu de cette pédale-là. C'est la seule qui est une vraie imitation. C'est une imitation d'une basse octave OC2 qui est apparue originalement en 1982. Ici, sur cette pédale, il y a un potentiomètre du milieu. C'est le volume du son de la guitare normale. Ici, on a le volume du son un octave plus bas. Et ici, c'est le volume du son 2 octaves plus bas. Donc là, quand je vais l'engager, ça va être un mélange du son de guitare normale et d'un son 1 octave plus bas, les deux ensemble. Est-ce que vous entendez les petits... Ça, c'est typique de ce genre de pédale-là. C'est pour ça que ça sert d'effet, mais pour vraiment faire imiter une vraie basse, c'est bon rien que dans un mix, parce que tout seul, ça fait pas un vrai bruit de basse, là. On dirait que le son d'octave sort un petit peu plus aussi que le son direct. Je vais maintenant engager ma pédale Electro Harmonix Micropog. Je vais faire à peu près la même chose.
la bosse. Maintenant, je vais faire un petit test pour vous démontrer la différence entre un octave ordinaire et une octave polyphonique. Je vais complètement fermer le volume de la guitare ordinaire. Je vais complètement monter l'octave. Et sur ma POG, je vais faire la même chose. Donc, là, je veux faire une petite un passage sans pédale aucune. Et maintenant, avec l'octave. Mais ça sonne pas comme une vraie basse, hein? Ça sonne quasiment comme, je sais pas, un orgue. C'est dur à décrire en synthétiseur. Bon, la même chose, mais avec ma pédale Electro Harmonix Micropog. Donc, on comprend que, ou on entend que c'est un petit peu plus convaincant avec la Micropog qu'avec la bosse. Je vais maintenant faire des accords avec la bosse, que je vais essayer de... On va entendre que ça fait en octave. Je viens de faire un A, un A majeur en anglais ou un La majeur en français. Je recommence. Un La majeur avec la bosse. Vu qu'elle n'est pas polyphonique, cette pédale-là ne comprend pas plus qu'une seule note à la fois. Je vais maintenant engager l'Electro Harmonix Micropog. Avec le même accord, un La majeur. C'est sûr que là, c'est un octave plus bas. C'est pas exactement aussi beau qu'une guitare tout court. On va faire la même chose avec la basse. Donc, je crois que ma démonstration est assez équivoque. Bon, là, je reparlerai pas de... Je continuerai plus à utiliser ma Micropog. Parce que si vous voulez en apprendre plus sur cette pédale-là, j'ai une vidéo exprès juste à propos de mes pédales, dont, entre autres, justement, la Electro Harmonix Micropog. Là, je vais continuer juste avec les pédales qu'il y a à l'écran. Celle-ci, comme je disais, il y a moyen d'avoir 3 volumes, 3 sons, si on peut dire. Donc, l'autre ici, ça serait supposé être un 2 octaves plus bas. On va voir ce que ça fait.
Non, je vais commencer par juste de même, sans la deuxième octave, pour qu'on ça fasse une différence entre les deux, mettons. Bon, je viens de rajouter 2 octaves plus bas. Donc, il y a un petit peu des trois là, dans le son qu'on entend là, le merveilleux son qu'on entend. Il y a des trois un petit peu dedans, là. Il y a le direct, là, 1 octave en dessous et 2 octaves en dessous. Là, je vais baisser considérablement les deux autres, puis je vais augmenter celui-là considérablement pour que ça c'est vraiment le 2 octaves au-dessous qui est dominant. On va essayer cette combinaison-là. C'est un petit peu moins pire quand on passe le 12e fret. En frais de son, là, c'est quoi. Maintenant, je vais essayer la même chose avec, ça c'est une pédale, elle a un look d'une pédale Ampeg, mais en réalité c'est bel et bien une pédale générique, là. On va voir ce que ça fait. C'est un petit peu mieux, ça sonne moins à chier un peu que la basse. Là, je les ai mis, les deux sons parfaitement égaux. Là. Le son direct et l'octave. Je vais maintenant presque enlever complètement le direct. On va mettre l'octave aux 3/4. On va le mettre au maximum. En tout cas, en note tout court, il sonne bien proche aussi bien que ma Micropog. Est-ce qu'il fait des accords maintenant? Non, il n'aime pas ça. C'est pas aussi horrible qu'avec la... On va faire la même chose avec avec ma Micropog.
Fait que celle-là, je la mettrais un peu comme entre les deux. En note tout court, quand on fait rien que des notes et non pas des accords, elle sonne nettement mieux que la Boss. Mais par contre, si tu veux vraiment une vraie imitation de bass, ma Micropog est bien meilleure. Donc, je vais changer la position de mes micros, comme je l'avais expliqué. On est rendu à l'émulation d'une guitare acoustique. Donc, on va voir avant. On va peut-être baisser le son un petit peu, par exemple. Avec la pédale. Sans la pédale. Avec la pédale. Bon, faudrait probablement que je joue un petit peu avec les settings pour avoir un vrai beau son, là, en tout cas. Ici, en haut, on a un interrupteur pour choisir entre... c'est la source, pour indiquer la source. Comme là, présentement, j'utilise une guitare avec des micros à simple bobine. Donc, c'est pour ça qu'il est du côté de simple bobine. Si j'aurais une guitare avec des doubles bobines, je le mettrais de l'autre bord. Ici, c'est le body, ça indique un petit peu plus ou moins la grosseur, comme on pourrait dire, du corps de la guitare. Que là, il est au milieu, avec ça, c'est un peu comme le volume du corps, justement. Ici, c'est le top, donc un peu comme le son du dessus de la guitare, si on peut dire. C'est ça. Fait que là, ici aussi, il y a trois positions, si on peut dire. Ici, tu as un potentiomètre de basse et un potentiomètre d'aigu et un mix. J'ai envie de le mettre complètement à 100.
Sans la pédale maintenant. Avec la pédale. Bon, je vais maintenant m'amuser un petit peu avec les interrupteurs. On va le mettre à 3 pour le corps. Je vais essayer de le remettre à 2. À 3. La différence est un peu subtile, là, surtout avec les haut-parleurs que j'ai. Je viens de le mettre à 1. On va la mettre à 2. Un. Je vais jouer avec le top à cette heure. Celui-là, il paraît un petit peu plus, là. Il y avait vraiment plus d'aigus, là. Déjà, vous-tu juste à le mettre à cette position-là, on entend quelque chose. Bon, on fait une petite combinaison. Comme ça, tiens. Envie d'essayer. Comme ça, ouais. Sans la pédale.
avec la pédale. Il faut jouer longtemps avec cette pédale-là pour avoir pour réussir à atteindre un certain niveau de réalisme, si je peux dire. Il faut choisir le bon amplificateur et en tout cas plein de paramètres. Je l'ai fait un petit peu, mais vu que je peux pas avoir accès au son que j'ai inventé, en tout cas pas présentement, je peux pas vous en faire exactement une présentation complète, là, mais en tout cas, ça existe des vraies pédales comme ça, là. Elle, c'est une pédale générique, là, mais ça existe bel et bien des vraies pédales qu'on peut acheter, on appelle ça comme ça, des acoustic emulator ou simulator. Donc, on va dire que ma démonstration pour cette fois-ci touche à sa fin. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire le mot de la fin. Bon, je suis obligé d'avouer que je suis un petit peu déçu de la pédale d'émulation acoustique, là. Je sais qu'il y a moyen de sortir de quoi de plus convaincant que ça de ce logiciel-là, là. Mais comme je disais, ça prend du travail. Faut pas avoir peur de mettre tout un après-midi s'il faut, juste pour bien peaufiner le son, là. Ça vaut à peine pour avoir, si on veut vraiment essayer d'avoir un son convaincant, là, une émulation convaincante, là. Mais, coudonc, là, je n'avais pas un après-midi pour cette vidéo-là. Donc, ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo à propos du logiciel IK Multimédia Amplitude 5. Et je vous donne rendez-vous pour regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.